Bonjour et bienvenue pour cette 91e émission. Alors une émission un peu particulière puisque pour la deuxième fois je vais vous présenter un comics qui n'est pas encore sorti. Je suis un magicien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre et je suis absolument ravi parce que j'ai découvert ça et je l'ai soutenu et j'ai voulu vraiment le pousser. Et ça a été un peu difficile parce que les prix pratiqués étaient fous. Les séries de J.P. Ross, qui est une auteure américaine de comics et de romans qui s'autoproduisait jusqu'à présent et qui maintenant qui continue à s'autoproduire et qui se faisait surtout connaître lors des conventions et des salons, a décidé de pousser la porte des librairies en proposant des comics sur Previews, donc sur Original Comics. Donc la première série à sortir, en fait il y en a deux, je vais vous parler de celle-là aujourd'hui, c'est Rem 8, R-E-M 8, Rem 8, une série absolument magnifique scénarisée donc par J.P. Ross avec une équipe de choc parce que la force de J.P. Ross c'est de s'entourer, si vous voulez, des jeunes pousses et des meilleurs dessinateurs possibles. Typiquement, on a au dessin, on a Dawn McTeague, qui est une dessinatrice absolument géniale, qu'il va falloir que vous découvriez. Aux couleurs, on a Nairo Fino. Et la couverture, c'est également Dawn McTeague. Elle sait J.P. Ross, elle s'entoure de personnes absolument incroyables. Elle a travaillé avec Nairo Fino, comme on l'a dit, Mike Chrome, Eric Basaldoua, voilà, J. Scott Campbell. Elle travaille avec des auteurs absolument incroyables et donc elle arrive à fédérer ces auteurs pour créer des comics. Alors comment ça s'est passé? Elle a écrit ses comics, elle les a produits, elle a payé les dessinateurs, elle les a présentés en convention depuis 2-3 ans et elle en a vendu. Mais ça c'était des tirages, alors celui que j'ai dans les mains c'est auto-édité et c'est des tout petits tirages. Je crois qu'on était sur quelques centaines de numéros. Alors il y a eu un numéro 0 puis un numéro 1 et il y a eu toute une série sur Rem 8. Donc elle les produit de façon assez artisanale, hein, mais je vais vous montrer à l'intérieur, c'est pas du tout artisanal, c'est du top level au niveau dessin. Et donc voilà, alors du coup moi quand je les achetais aux États-Unis pour les proposer sur Original Comics, on les achetait, je crois, je sais plus combien, on les payait 10-15 euros, donc on était obligé de les vendre 20 ou 25, enfin c'était délirant pour un comics de 25 pages, mais vous avez été quelques-uns à tenter l'expérience et je pense que vous n'avez pas été déçus parce que le résultat est merveilleux et c'est surtout que vous avez en votre possession des comics très très rares. Et ça c'est hyper important parce que peu importe ce qui arrive après, vous avez des premières éditions de Rem 8 et toutes les autres séries de J.P. Ross, en sachant qu'il y en a d'autres et que je pense que si elle a sollicité celle-là, elle va solliciter les autres après, donc on va pouvoir avoir toute la collection et ça c'est chouette. Alors, enfin, donc ça arrive en kiosque, ça arrive en avril, ça arrive en exclusivité sur Original Comics. Quand je dis en kiosque, c'est-à-dire en format comme ça, c'est pas vraiment du kiosque. Vous ne le trouverez pas chez votre marchand de journaux, vous le trouverez seulement sur Original Comics parce que je pense qu'on sera les seuls à le faire en France. Rem 8, donc numéro 1 sort. Alors, je me suis posé la question et j'ai pas encore l'info, mais a priori, dans le numéro 1, dans le nouveau numéro 1 qui n'aura pas cette couverture, parce qu'il y a une nouvelle couverture de Dawn McTeague, il y aura aussi le numéro 0. Le numéro 0 faisait quelques pages, il faisait genre 6 pages. Ridicule, mais c'était un numéro 0 pour se mettre en bouche. Et là, il y a une vingtaine de pages. Donc comme le nouveau numéro fait, je vous montre un peu les intérieurs, allez, on se fait plaisir. Comme le nouveau numéro fait, je crois, 32 pages comme un vrai comics, voilà, ça veut dire que on devrait avoir le 0 plus le 1, donc on devrait avoir du contenu, on devrait avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Alors, l'histoire, alors il faut savoir que l'écriture de J.P. Ross est très poétique et très, voilà, c'est une très jolie prose. Elle écrit très bien, c'est pas de la bande dessinée comme on a l'habitude de voir. Certains disent que c'est de la bitlit pour jeunes filles. Moi je trouve que c'est plutôt inspiré. Ça met à chaque fois en valeur des personnages féminins, des personnages forts, des personnages maîtres de leur destin. Et là on est sur une série, regardez comme Dawn McTeague dessine bien. On est sur une série qui mêle science-fiction. Ça se passe dans le futur, en 2000 et quelques, et on est sur, regardez comme elle dessine bien Dawn McTeague, c'est super chouette ce qu'elle fait. Et donc c'est empreint à la fois de poésie, de Japon féodal, de fleurs de lotus et toutes ces choses, si vous voulez, et de dragons bien entendu. Voilà, donc c'est très très poétique, c'est très joli, c'est très graphique, c'est très bien écrit, moi ça me plaît beaucoup, c'est une BD que j'avais même essayé de proposer à des éditeurs en France, personne n'en a voulu. Voilà, en tout cas on en a pris des petites quantités sur
originalcomics.fr et réservez-lui un merveilleux accueil. On en reparlera quand ça sortira. Mais en tout cas, je voulais vous en parler en amont parce que c'est une série qui doit avoir sa chance et je suis sûr que les lecteurs français... Voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on avait eu ces éditions un peu rares, elles coûtaient donc cher. Et là, du coup, on est sur le prix d'un comics normal, donc entre 4 et 5 euros. Donc voilà, si vous avez envie, vous pouvez tenter l'expérience de Rem 8. Voilà, en tout cas, le numéro 1, pardon, sort dans les semaines à venir et c'est absolument magnifique. Regardez comme Dawn McTeague dessine bien et moi j'ai vu des dessins récents parce que je suis abonné sur Facebook et je peux vous dire qu'elle dessine encore mieux maintenant. Ça commence à dater d'il y a 2 ans. Elle a encore progressé, elle a mis la barre très haut. Je voulais vous dire également, donc j'ai pas rien à vous montrer parce que je l'ai pas cette série. Elle a fait une autre série qui s'appelait Thousand Night Grove en 3 épisodes et il y a un TPB d'une petite centaine de pages qui sera disponible pareil au mois d'avril, ce sera fin avril vers le 24 je crois de mémoire et le TPB est disponible aussi dans la rubrique indé donc de Original Comics juste à côté de Rem 8, donc prenez les deux mais on reparlera de Thousand Night Grove quand ça sortira. La couverture est de J. Scott Campbell sur Thousand Night Grove et donc je pense que ça va vous plaire. Voilà. Rem 8 est disponible un petit peu partout. Je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à ce comics. En tout cas, voilà, réservez-lui un bon accueil et prenez-en tant qu'il y en a, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait très longtemps, surtout à ce prix-là. À très bientôt, salut. C'était la 91e émission. Bise.